Je me souviens que le tocsin a sonné, quoi, parce que le garde champêtre venait coller des affiches au bout de la maison. Il fallait qu'il parte aussitôt, quoi. Hein. Et votre père, donc, il avait quel grade? Sergent. Et il a fallu combien de temps avant que votre mère apprenne qu'il était prisonnier et non pas mort au combat? Oh, plus d'un an. Donc elle n'a appris qu'en 1941, Ouais, vers le printemps, que votre père était prisonnier. ouais, c'est-à-dire qu'il a vécu pendant un an de temps dans les camps et donc il n'y avait pas de courrier. Quoi. Et vous, du coup, en tant qu'enfant, vous et votre petite sœur, comment vous avez vécu ces mois de... Ben, le oui-dire des gens, parce qu'elle n'avait pas de nouvelles, il y en a qui disaient qu'il était mort, etc. Alors, il y avait des choses comme ça, quoi. Et donc vous, en tant qu'enfant, ça devait être douloureux, ça. C'était bien fini. Oui, 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 oui. Donc ça a été un sacré soulagement quand votre mère a reçu des nouvelles. Ben oui, ben oui. Pour elle, pour vous, pour votre petite sœur. Il était vivant, quoi. Hein. Oui, oui, vous avez eu votre signe de vie et à partir de là, vous avez pu entretenir un petit échange quand même. Ben oui, elle avait des courriers de temps en temps, je ne sais plus. Alors, éventuellement, je ne sais pas s'il y en avait un tous les mois, c'est pas évident, quoi. Hein. Vous avez appris que votre père travaillait dans une ferme en Allemagne. Oui, à l'époque. Voilà, il dépendait d'un stalag. Oui. Le C'était stalag. à la 12B, je me Oui. souviens. Et Ouais. il était responsable là-bas finalement d'une baraque où il y avait des prisonniers. C'est ça. Et c'était comme ça, lui en tant que sergent, Ouais. qui faisait l'intermédiaire avec les Allemands. Ouais. Quand votre père était prisonnier dans cette ferme, il se trouve qu'il vous avait donc dit que son patron allemand... Oui, mais c'est longtemps après, ça devait être en 42, voilà. Hein. Est-ce que c'est ma mère qui a reçu un courrier de mon père disant que son patron, je suppose que c'est ça, était à Pleurtuis. Mais je suppose qu'il n'avait pas le numéro précis de la maison, quoi. Hein. Est-ce que le commandant de Pointe-Clos a pu entrer en contact avec lui? Ils ont été, mon grand-père avec le père d'Hérondel, qui était boulanger, ils sont allés au camp de Pointe-Clos demander un laisser-passer. Et c'est le père d'Héron qui avait, à l'époque, c'était des Citroën, des tractions Citroën, la noire, là, les basses, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, quoi. Alors, à partir de là, avec sa voiture, il était un des seuls à avoir une voiture à Gaël, il nous a emmenés à Pleurtuis, hein, avec ma mère. Et votre grand-père. Ouais. Et là, vous avez rencontré le patron de votre père, qui Ouais. faisait quoi là-bas? Il était interprète. Hein, interprète. Je suppose qu'il avait un grade interprète. Hein. Et comment s'était passée cette entrevue? Très bien. Très bien. Il est droit, il va bien, etc. Quoi. Parce qu'il avait des enfants, lui aussi. Pendant la guerre, il y avait donc l'absence de votre père, et dans la population, il y avait donc des choses qui étaient organisées par rapport au retour des prisonniers, dans l'espérance de leur retour. Et à ce moment-là, sur Gaël, Saint-Main, Saint-Onin, il y a donc eu des processions de Notre-Dame de Boulogne. Je vous dis, on avait préparé, c'est surtout les femmes qui faisaient ça le soir, tard, en campagne, par les sentiers, il n'y avait pas de route à l'époque. On se réunissait tantôt dans une maison, je sais bien qu'il y en a eu chez nous, je me souviens très bien, ils faisaient des fleurs pour Notre-Dame de Boulogne à l'époque, il y avait cette dévotion-là. Le jour qu'elle est arrivée, tout le monde était pieds nus, mais bon, je vous dis, moi j'avais la gale, je ne me suis pas mis pieds nus, j'avais honte de ma gale, quoi, hein, la gale aux pieds, quoi. Par des sentiers qu'on ne ferait pas maintenant, parce que la messe était à 6 heures, c'était l'heure ancienne à l'époque. On allait par les sentiers, il faisait noir, on s'éclairait comme on pouvait. Dans les maisons, on s'éclairait avec des bougies. Avec une betterave creusée, on mettait du saindoux avec une mèche pour s'éclairer. Hein. Il y avait certainement beaucoup, beaucoup de femmes et puis d'enfants, et puis Oui, d'hommes âgés, puisqu'il y a quand même beaucoup de prisonniers sur Gaël. Ouais, ouais.
Oui, rien que dans notre secteur, je pense qu'on était une quinzaine, quoi, réunis le soir pour faire des fleurs pour Notre-Dame de Boulogne. Et donc à ce moment-là, vous aviez adressé avec les prêtres des prières spécifiquement pour les prisonniers de guerre? Ouais, et je me souviens plus des prières. Et comment s'était passé donc le retour de votre père? C'était le jour de la communion de ma frangine. C'était un dimanche. Hein, et j'étais parce qu'à l'époque, comment s'est transformé la guerre, mais l'église est surélevée, mais il y avait une grande place en haut. On était au vert. Mais ma frangine était partie de déshabiller chez M. Duvet, qui était juste à côté de l'église, poser sa robe de communion. Et puis tout d'un coup, il y a un monsieur qui me dit votre papa arrive tout de suite. J'ai bien senti que c'était moi qui étais concerné. En fait, mon grand-père était parti avec ma mère le chercher, et je ne le savais pas moi à ce moment-là, quoi. Et j'attendais son arrivée, quoi. Hein. Et alors quand vous l'avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ben, on était joyeux, quoi. Hein. Ouais. Et le lendemain, on est revenu voir la famille, parce qu'ils étaient une famille nombreuse. Mon père était une famille de 11 vivants. Hein, il était le 7e. Donc on allait voir la famille en voiture, quoi. Oui, donc vous aviez attelé le cheval et vous étiez parti en expédition. Lui, votre mère et puis votre sœur. Non, ma mère restait quand même là, parce qu'il y avait le travail, quoi. Hein. Et donc votre père était parti faire le tour de la famille avec vous deux. Avec le cheval, oui. Oui, oui. Ouais. Ça avait dû être un très... Mais en plus, il y avait eu des élections, et avant qu'il soit rentré, il l'avait mis dans le conseil municipal, il avait été élu. Sans avoir été candidat. Ouais, ouais. D'accord. Et au retour, il avait accepté la place. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ouais. Ben, c'était en 1945, ça. Quand votre père a été de retour, vous aviez quasiment 13 ans, vous aviez 12 ans et demi, quoi. Ouais. Mais du coup, à la ferme, vous avez dû travailler dur ben, pour aider votre mère. Moi, j'étais un bosseur d'origine. Hein. Quand je gardais les vaches, je prenais ma faucille, je ratissais les talus. Parce qu'à l'époque, on coupait les fougères sur les talus. Hein. J'avais le sang paysan, quoi. Oui, oui. Ouais. Mais du coup, vous étiez, pendant l'absence de votre père, du coup, vous étiez devenu un peu l'homme de la maison, quoi. Ben oui, c'est ça. Ma mère, quand il y avait un mariage, je me souviens, on est allé à un mariage à la Barrette, en Kéliac. C'était une cousine qui se mariait. Alors bon, je suis allé avec ma mère, on a encore la photo à la Barrette, en Kéliac. Bon. Hein. Elle m'a emmené partout parce qu'elle n'est pas son mari, elle m'a emmené, quoi. Oui. Mais alors du coup, quand votre père est revenu, lui il est revenu, il a repris sa place d'homme de la maison. Ah ben oui, mais ça m'a pas gêné, moi. Vous étiez trop heureux de le retrouver. Je trop heureux, quoi. Ouais. Vous aviez dit tout à l'heure qu'à la maison, vous aviez eu un STO qui était venu. Est-ce que vous pouvez me parler de ce STO? Ben, il était de la classe 44, quoi. C'est ceux-là qui étaient... 42 plutôt. Classe 42, ils auraient dû tourner en Allemagne. J'avais un cousin qui est de Rosquet, un Joss de Rosquet, qui est allé à Hambourg, en STO, mais ils en ont bavé, quoi. Ils étaient dans les usines, quoi. Hein. Mais celui-là, il n'a pas voulu y aller, quoi. Je ne sais pas comment il est tombé chez nous, on cherchait un salarié sans doute, quoi. Hein. Et puis, il est venu là, il était là quand mon père est arrivé. Hein. D'accord. Il s'appelait comment? Louis Rocheron. Ah, il ne fallait pas que les Allemands le sachent. Ben non, mais comment ils l'ont su, on ne sait rien. Parce qu'un jour, on dit mon grand-père qui était à la Fulle, il fallait trouver la ferme d'abord. Hein. Il habitait à, je sais pas, 300 mètres de chez nous, quoi. Il vient en vitesse à la maison, il dit dégage avec tous tes bagages. Alors, les Allemands arrivent, ils fouillent toute la maison, et je me souviens bien de ça. Ouais.
Et autre chose, un prisonnier qui pas un prisonnier, c'était un Allemand qui n'était pas prisonnier, qui était dispersé sans doute tout seul dans la nature comme ça, et il s'est rendu à une ferme pour se rendre. Ils étaient deux, je crois bien. Et le monsieur qui était en ferme, c'était monsieur Aubry, ils les ont emmenés à Gaël. Et les FFI, là, qui étaient des valiseurs de ferme, les ont mis en joue, ils voulaient les descendre. Et il y avait un autre séminariste, il s'appelait comment, de la Porte, mais je ne sais plus son prénom, Ernest Laporte. Et il s'est mis les bras en quoi, tirez non moi. Hein. Et ils ont pas descendu des Allemands, quoi. Ils n'ont pas osé. Et les FFI, là, c'était des gens gaëls, hein. Et je les ai connus, moi. C'était des valiseurs de ferme. Bon, faut pas donner leur nom. Hein. Sinon, on va faire des histoires, là, ce serait pas bien. Hein. Votre père, il avait eu un prisonnier de guerre allemand à travailler. Un longtemps. Alors, c'était en quelle année? Ben, en 45 ou 6, quoi. Hein, 45, parce qu'on est venu en 47 ici, on ne l'avait plus, quoi. D'accord. Et donc, ce prisonnier de guerre allemand, il s'appelait comment? Il avait quel âge? Pétassica, 24 ans. Et c'était quelqu'un qui parlait un peu français, pas du tout? Quelques mots aussi. Ouais. Et votre père maîtrisait un petit peu d'allemand, lui aussi, du fait de sa captivité. Mon père, il connaissait l'allemand par cœur. Ouais. Et ce prisonnier de guerre, c'était quelqu'un qui était paysan à l'origine, pas du tout? Ah non, je ne pense pas. Pourquoi il était maladroit au départ? Il ne savait pas faire? Hein? Il ne savait pas faire le travail? Non, il ne savait rien faire à la ferme, quoi. Hein, non. Donc vous l'avez formé? Ouais. Là où on était, il n'y avait pas de route. La route qui mène où est mon frangin maintenant, c'était un chemin impraticable avec des douves et tout ce qu'on veut. Alors nous, le soir, quand on rentrait de l'école, on prenait ce chemin-là, on voyait les prisonniers allemands, c'est eux qui ont fait toute la route. Hein? Et comment travaillait-il? Et ils abattaient les chaînes à la pioche, ils tiraient dessus à la corde, ils ont bouché tous les boules, là, tout ça, à la bouette. Hein? Ils ont fait 1 kilomètre de route. Et la pierre a été prise au camp de Pointe-Claude, toute mise sur le champ. On l'a vu faire la route, nous. Hein? La guerre était finie, là. Mon père était rentré parce que c'était lui, les prisonniers logeaient dans une ancienne buerie et ils avaient un gardien. Hein? Et c'est mon père qui était responsable de Responsable d'eux au niveau du travail? Non pour l'organisation du travail, mais pour savoir comment la nourriture, sans doute, tout ça, quoi. Hein. Et donc, alors, il piochait... Parce qu'il était, en plus, il était conseiller, quoi. Hein. Oui. Oui, puis en plus, il parlait allemand, donc ouais. il pouvait faire vraiment tout ce qu'il fallait. Et comment s'appelait celui qui les gardait autrement, les Allemands? Hein? Celui qui gardait les Allemands? Il est décédé, il s'appelait Marcel Chauvel. Marcel Chauvel. Il était armé ou pas? Non, oui, il avait un fusil, je pense. Oui. D'accord. Celui qu'on avait là, notre Pétassica, là, on l'a eu 1 an à peu près. Je ne sais pas où il est allé après. Tout ce que je sais, c'est que mon frère est allé dans les archives à Gaël et il s'est évadé. Et la commune a été sanctionnée. Et vous, quand il était chez vous à travailler, Pétassica, il se comportait comment? Très bien, très bien. Mais moi, je voyais il avait un autre collègue qui était chez les voisins, quoi, qui avait 19 ans, mais c'était louche entre eux deux. On voyait bien qu'ils discutaient d'un projet, quoi. Hein. D'accord.
Et quand vous les aviez récupérés, quand vous aviez récupéré Petrasica, il arrivait du camp de Rennes, il arrivait de Compère, vous savez pas? Non, pas de compère, non, il devait arriver du Candrel, hein, je Ouais. pense. Il était amaigri, il était... Non, 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 bien. non. Par contre, l'autre, le jeune de 19 ans, là, oui. Ouais, Il était en mauvais état quand il est arrivé. ouais, chez le voisin, quoi. D'accord. Ouais. Et chez les autres, les prisonniers qui étaient placés chez d'autres agriculteurs, ça se passait bien? En général, oui. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ben, à l'époque, on n'était pas. Parce qu'on n'avait qu'une pièce, nous, comme dans toutes les fermes, hein, Mhm. et ils couchaient dans le grenier. D'accord. Ouais. Et il mangeait à table avec vous, autrement le nuit. Oui, oui, ils mangeaient à le table. repas. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait le dimanche? Oh, ben, et le dimanche, il sortait pas. Hein, il était avec son collègue, là, il passait l'après-midi comme ça à discuter, quoi. Hein. Il n'avait pas le droit de sortir, de partir. Hein. Mhm. D'accord. Hein.